C'est maintenant l'heure du point stratégique hebdomadaire. On retrouve Éric Galliègue, président de Valcan Expertise. Éric Galliègue, bonjour. Bonjour Fabienne. Alors, comment s'est passé cette semaine? Il y a de la consolidation dans l'air. La consolidation se poursuit, c'est la troisième semaine que finalement le CAC 40 est stable et ne fait pas grand-chose, donc on a une variation quasiment nulle cette semaine. Petite hausse sur les actions américaines qui continuent à battre des records, tout le monde le sait. Et puis troisième point qu'on regarde évidemment chaque semaine, c'est la parité euro-dollar, et donc un euro qui continue à progresser, un dollar a baissé de 1% à nouveau. On franchit actuellement des seuils importants qui sembleraient bien confirmer que l'euro est dans une phase ascendante et que le dollar va peut-être beaucoup baissé au cours de l'année prochaine. Alors cette semaine, tous les regards des investisseurs étaient braqués sur les banques centrales et notamment la Fed. Plutôt de la satisfaction finalement ? Alors la Fed n'a pas raté son rendez-vous, elle était très attendue bien sûr. Elle a confirmé en fait son quantitative easing, donc cette manière de créer de la monnaie en rachetant des actifs financiers. Elle le fait d'une façon très régulière depuis 5 à 6 ans et d'une façon extrêmement intense depuis 6 mois, à raison de 120 milliards par mois, ce qui représente en rythme annuel 10% du PIB. C'est donc un chiffre considérable et donc M. Powell a confirmé que la politique monétaire de la Fed resterait très accommodante, voire très bienveillante par rapport au développement de l'économie réelle, qui finalement ne se porte pas si mal que cela, puisque la Fed a révisé à la hausse ses anticipations de croissance pour 2021, qui est désormais attendue à 4,2%. Après moins 2,4% seulement en 2020. Donc la croissance américaine n'est pas si mauvaise que ça finalement par rapport aux anticipations antérieures et même en termes absolus. Alors on pense à un moment que quand les campagnes de vaccination commenceraient, ça y est, la chape de plomb volerait en éclats et que tout irait bien. C'est plus compliqué que ça. Hein. Le sentiment, il n'est pas aussi positif que ça, je crois. Alors on aimerait que les choses soient simples et la bourse a tendance à simplifier les choses. Il se trouve qu'en termes sanitaires, effectivement, c'est pas parce qu'on peut ou que l'on va commencer à vacciner d'une façon massive que la pandémie va s'arrêter. Net, c'est totalement faux. Le processus de vaccination va durer des semaines et des mois lorsqu'il est commencé notamment dans le monde anglo-saxon. En Europe, ça va prendre beaucoup plus de temps et entre-temps, l'épidémie a le temps de se développer et de faire des ravages. Donc aujourd'hui, nous sommes notamment en Allemagne, pays qui avait peu souffert finalement de la première vague, dans une situation très difficile, avec un nombre de morts quotidiens qui a dépassé les plus hauts, avec des décisions de confinement. C'est pas du déconfinement aggravé en quelque sorte en France. Là-bas, c'est vraiment du reconfinement comme aux Pays-Bas. Donc on a vraiment une phase, une seconde vague, comme on dit, de cette épidémie qui est particulièrement virulente, avec même des suspicions de mutation du virus dans certains pays, ce qui serait dramatique puisque si le virus venait à muter, les vaccins qui ont été annoncés, notamment celui de Pfizer, ne seraient plus efficaces. Donc on est vraiment dans un stress qui pourrait tout d'un coup remonter fortement en ce qui concerne cette situation sanitaire. C'est bien sûr une actualité négative pour le scénario de marché et pour cette semaine. Alors la bonne nouvelle, c'est que les banques centrales se démènent pour faciliter, améliorer le contexte économique. En termes de taux d'intérêt, on est plutôt à des niveaux bas. C'est le paradoxe de cette année, de cette période, c'est le paradoxe de l'hyperliquidité, c'est que finalement, quelle que soit la situation, et étonnamment, même lorsque le risque est au plus haut, les taux d'intérêt sont au plus bas, alors qu'ils devraient intégrer une prime de risque. Eh bien non, les taux d'intérêt corporate, donc des obligations émises par les entreprises, notamment triple B à long terme en Europe, cet écart de taux d'intérêt est désormais à peine supérieur à 1%. Donc on a des taux d'intérêt de 1% pour les grands émetteurs notés triple B. C'est un taux extrêmement bas qui bien sûr est plutôt favorable pour les entreprises et la caractéristique de cette situation d'hyperliquidité qui bien sûr favorise les marchés financiers. Alors, ça fait des mois que le feuilleton du Brexit continue. Est-ce qu'on peut vraiment croire à une issue et un deal ? Qui a la question ? Est-ce que Éric Galliègue a la question alors que personne ne l'a ? La réponse plutôt ? Non, j'ai pas de réponse. Je pense que comme beaucoup de personnes qui essaient de comprendre, on a déposé les armes il y a 3 mois à peu près parce qu'on n'en pouvait plus de ces allers-retours, de ces dates repoussées, dépassées, enfin
Enfin bref, donc on attend la fin. Pour le coup, c'est vraiment jusqu'au bout du bout. C'est du Boris Johnson. On parlera de ce Brexit avec néanmoins un petit côté positif pour cette semaine, parce que Ursula von der Leyen nous a annoncé avant-hier qu'on était sur la voie d'un accord. Donc je pense que même un accord symbolique aura un impact plutôt positif sur les marchés, car le pire serait d'avoir une absence totale d'accord et une sorte presque de conflit, entre guillemets, conflit économique douanier avec la Grande-Bretagne. Ça serait une catastrophe pour le mois de janvier qui arrive dans une dizaine de jours. C'est vraiment de l'immédiateté, et donc c'est vrai que si on pouvait avoir un accord, même symbolique, même partiel, ça soulagerait tout le monde et on irait enfin vivre le Brexit plutôt que l'imaginer. Et vivre les choses, c'est souvent moins difficile que craindre le pire. Si on synthétise cette semaine avec les grands moments, les moments forts, à qui donnez-vous des plus et des moins? Alors on est plutôt positif. Le seul point négatif, c'est effectivement la remontée de cette pandémie, évidemment, la dégradation de la situation sanitaire qui est bien sûr quelque chose de négatif pour le scénario de marché. Et puis en termes monétaires, financiers et politiques, on a 3 points positifs. La monnaie, évidemment, la Fed qui est toujours dans une posture extrêmement accommodante. Le financier, des taux d'intérêt de marché qui sont extrêmement bas et donc des situations pour les entreprises qui sont très favorables. Et puis peut-être un accord just in time pour le Brexit. Ça serait quand même quelque chose d'extrêmement intéressant et donc une actualité positive à +2 cette semaine. Just in time, on va l'être aussi avec ce dernier thème. Votre recommandation dans ce contexte, qu'est-ce qu'on fait? Alors on est investi en actions d'une façon neutre, c'est-à-dire qu'on n'est ni sous-pondéré ni surpondéré. On considère que dans le contexte actuel d'hyperliquidité, compte tenu de tous ces risques qui sont nombreux encore, mais qui se sont réduits depuis 2 mois à peu près, nous considérons que le CAC 40 est correctement évalué en quelque sorte entre 5200 et 5600 points et qu'il a des perspectives suffisamment attractives pour qu'on y reste investi, donc entre les 2 extrêmes de ces bornes. Merci beaucoup Éric Galiac, il ne me reste qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes et on se retrouve très vite j'espère. Merci à vous d'avoir été notre invité, merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, le point bourse, restez avec nous après la pause.